Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Normandie Pêche. Aujourd'hui, on va faire des bouillettes Scopex. Donc, tous les liquides seront en millilitres, pas comme sur la première vidéo de bouillettes que je vous avais faite, où je me suis aperçu que j'avais mis en centilitres ou un truc comme ça. Donc, tout est en millilitres. Voilà. Donc, on fait ça. On se reprend tout de suite. Donc, avant de s'occuper des farines, occupez-vous de tout ce qui est sweetener, sorbate de potassium et bétaïne. Donc là, 12 grammes de sorbate de potassium et 10 grammes de sweetener en poudre. Voilà, vous mettez ça dans votre eau. Ensuite, on va y mettre 10 grammes de bétaïne. 7. Allez, on n'est pas à 1 gramme près, 11 grammes. Voilà, vous mettez ça dans votre eau. Comme ça a le temps de se diluer. Alors, ensuite, arôme Scopex de chez Amorcement. Alors, on va en mettre on va en mettre 10 millilitres. Ça, le sorbate de potassium a le temps de bien se diluer vu que c'est des grains. Voilà. Ensuite, on va y mettre de l'huile. Alors, c'est de l'huile cacahuète. On va essayer de lui mettre 10 millilitres. Voilà. Alors l'huile, c'est pour aider au roulage, mais vu que c'est de l'huile d'arachide, ça va apporter un petit goût qui n'est pas désagréable dans l'eau. Voilà. Ensuite, on va y mettre du canadou, du sucre de canne, 10 millilitres. Voilà. Qu'est-ce que c'est cette bouteille? Si vous connaissez quelqu'un qui fait du calvados, demandez-lui l'eau de distillation. Ça va rajouter une touche pomme fermentée qui n'est pas désagréable. Alors, par contre, il faut y aller mollo quand vous le versez, parce qu'au fond de la bouteille, il y a beaucoup de dépôts. Voilà. Alors, on va voir si on a 10 millilitres. Ouais, on a 10 millilitres tout pile. Voilà. Puis le reste, on le met, voilà. Ensuite, du rhum, 10 millilitres, c'est pour aider à la diffusion.
10 millilitres. Celui-là en reste un peu dans le fond. Vous le mettez, c'est pas pour quelques gouttes en plus. Voilà. Et là, miel de fleur liquide. Et là, on va lui en mettre 3 cuillères. Alors ils disent liquide, hein, mais ça fait du truc bien cristallisé. Voilà. Sinon, vous pouvez le faire chauffer un peu avant. Bon, on va y aller avec les doigts. Et voilà. Donc, on mélange le tout. Et voilà. Maintenant, on laisse reposer et on va s'occuper du restant des farines. Donc voilà, on va partir sur 700 g de mix de base. C'est du mix de base que j'avais fait pour la dernière vidéo de bouillette, vu que j'avais pas assez de farine, donc j'en avais refait. Donc il y avait 710. Voilà, 700. Donc dedans, farine de soja grillée, une part, semoule de blé, une part, farine de maïs exotique, une part, et 200 g de graines canaries. Donc voilà, donc on va partir là-dessus. Donc là il y a 700 g. Farine de biscuit, on va lui en mettre 50 g. Voilà, je suis en once. Voilà. Voilà. On va le mettre là. Farine de biscuit. 50 g. Ensuite, Barefoot jaune, 100 g. Voilà, Barefoot jaune, 100 g. Farine de Shenby, 50 g. Voilà.
Ensuite, on va y mettre des graines de Niger. Donc c'est ces petites graines qu'on voit mises au point. Voilà, petites graines comme ça. « 50 grammes. Alors c'est très léger. Voilà. Voilà. Ensuite, pour aider à la digestion, on va mettre de la levure de bière, 50 grammes. C'est pareil, c'est hyper volatile. Donc faites bien attention. Voilà. Vous voyez comment c'est volatile. Voilà. On va mettre du sel. Alors là, pour 1 kg, je vais mettre une bonne grosse cuillère. Voilà. On va même en mettre 2. Une et demie. Voilà. Et maintenant, on va mettre la poudre d'œuf qu'on a acheté la dernière fois sur Déconinck. Donc on va y mettre 100 grammes. Donc voilà. Donc on va passer la poudre d'œuf au tamis. Ça fait des catons. Un tamis, voilà quoi. Faut pas qu'il y ait des grosses mailles. Vu que ça refait des catons à chaque fois. L'idéal, c'est de le mettre entre 2 farines. Parce que quand on le met en surface comme ça et qu'après on mélange, ça refait des catons. En le mettant directement entre 2 farines, je pense que ça fait moins de catons. Donc voilà. Et ça... Donc là, on mélange le tout. On sent bien
le soja gras grillé. Ça va, il n'y a pas une très très grosse granulométrie. Mais on sent les grains quand même. Quand on mélange comme ça, on sent bien les grains. Donc voilà. Ça c'est... Voilà. Hop. On ramasse ce qui traîne. Hop. Donc voilà. Bon bah maintenant je vais mettre ça dans mon robot et puis je vais faire le mélange et je vous reprends dès que la pâte est prête et je vous dirai combien d'eau il faut pour cette recette là. Alors à savoir que toutes les farines viennent de chez Amos Brand, sauf la poudre d'œuf qui vient de chez Déconinck. Donc c'est le premier essai que je fais à la poudre d'œuf. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, il me reste 290 grammes d'eau. Et je la trouve un peu collante. Donc on va lui en remettre un peu, mais vraiment léger. Vous voyez, elle colle encore aux mains. Donc partez sur 200 grammes d'eau pour commencer. Et vous rajoutez au fur et à mesure. Je pense qu'elle est bien. Je sens que elle commence à ne plus coller à la main. Donc voilà, on voit bien les graines de millet et tout ça. Il y a une petite granulométrie, mais vraiment petite. Hein. Je ne vais pas en remettre parce que j'ai toujours le pistolet à main. Je n'ai pas encore le pneumatique. Donc, je vais faire les boudins. Donc bah, pour faire les boudins, hein, on coupe la pâte en deux. La poudre d'œuf de chez Déconinck, c'est vraiment pas mal. J'ai profité de la promo 3 paquets à 1 offert. J'en ai pris 5 kilos. C'est pour ça que j'ai pris de chez eux d'ailleurs. Sinon j'aurais pris sur Amos Brand. Mais ouais, elle a l'air vraiment pas mal. Alors sur le site de Déconinck, ils préconisent entre 100 et 120 grammes par kilo. Moi j'ai mis 100 grammes. Et bah 100 grammes,
ça m'a l'air pas mal, quoi. Voilà. Bon, bah, je mets son pistolet, puis je vous reprends. Donc voilà. Donc faut y aller mollo, hein. Pistolet à main, ça sert à rien de se presser. J'aurais dû la faire un peu plus molle pour le pistolet, mais sinon elle me paraît très bien. Donc ouais, partez vraiment sur 200 ml d'eau. Et je pense que tout ira bien. Bon, je reprends une fois que tout est sorti. Donc voilà, j'ai roulé une première fois pour voir si le diamètre était bon. Elles sont vraiment bien rondes. Donc voilà. C'est la taille de buse idéale et le mix idéal. Bon, je roule tout ça. Là, je fais des 14, je vais faire aussi des 20. Et bah, je vous reprends une fois que j'ai tout fini. Je vous montrerai les 20 quand même, comment ils sont. Donc voilà, j'ai fini de rouler le premier boudin. J'ai pas eu tant de dégâts de ça. Vous voyez, il me reste ça qui était sur les côtés, des billes qui n'étaient pas très belles. Donc je vais passer ça avec l'autre. Mais sinon, ça se roule très bien. Donc là, je vais faire des 20 mm. Donc j'espère que ça va se rouler aussi bien. Et puis bah, je vous reprends dès que tout ça est roulé. Donc voilà ce que ça donne. Elles sont pas tout à fait rondes. Mais de toute façon, c'est pas la forme qui compte. Hein. Donc voilà. Bon bah je roule ça, puis je vous reprends une fois que c'est fini, juste avant la cuisson. Donc voilà, les 14 mm sont cuites. Elles ont gardé leur forme. Donc on va mettre ça à sécher 24 à 48 heures. Par contre, elles ont exactement la même gueule que les Xtreme 900 de chez Decathlon. Donc bah, j'espère qu'elles seront aussi prenantes. De toute façon, je vous le redirai, parce que celle-là, je ne l'ai encore jamais essayée. Voilà. Je vous la partage, j'ai réfléchi à ça hier. Donc je vous la partage, et puis bah, si vous faites du poisson avec, et bah, redites-le moi. Parce que moi, je ne les ai pas encore essayés. Je vais les essayer sur les temps de première catégorie où je vais. Là. On essaiera ça. Voilà. Donc je vais mettre les 20 mm à cuire, et puis je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, les 20 mm sont cuites. Donc un petit peu plus longue à cuire que les autres. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va, je suis satisfait. Hein. Elles ont la même couleur bien blanche que les autres. Donc voilà. Bon, bah, je fais sécher ça, et puis bah, je vous reprends. Bon, bah voilà, 24 heures de séchage. On voit bien, hein, les billes de 14 mm sont restées bien rondes. Et celles de 20 mm sont relativement bien. Elles sont pas tout à fait rondes, mais ça le fait quoi. Donc, on va
la casser. Voilà. Très bien, hein. Bonne granulométrie. Voilà. On voit bien, hein. Ça fait des gros morceaux, mais pour mettre dans un filet PVA, ça peut le faire. Donc voilà ce que ça donne. Bon, et ben la farine de entier de chez Déconinck, impeccable. Je la recommande. Donc voilà quoi. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, voilà. Allez, salut à tous tout le monde. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous, ça ne fait pas de mal. Et puis à bientôt au bord de l'eau.